fait, expliquer à ma fille que la Terre est plate. Pour qu'elle, elle contre-argumente, parce que bon, elle est convaincue. À ce sujet, bah oui, convaincu. Elle D'ailleurs, est- dans le mot convaincu, on va retrouver quand même deux mots, hein, con et vaincu. Hein. Ah, moi, Il je faut- ne voyais pas. Ouais. Alors, pour toi, la Terre, elle est ronde. Oui, parce que tu as Oui. appris ça depuis que tu étais jeune. On t'a appris ça parce qu'on t'a dit, quand tu étais jeune, en CM2, tu as appris le système solaire. Et c'est le premier programme qu'on t'a installé, en fait. Alors, la Terre est ronde, prouve-le nous. Bah, il faut le prouver. du Elle coup. est ronde. Bah, le soleil, Ouais. bah, il fait nuit des fois. Oui, bah, on dit pas le contraire. Bah, Est-ce que tu savais que le système géocentrique et la Terre plate, c'était le système reconnu depuis à peu près le début de la vie, en fait, de toutes les civilisations anciennes, c'est et que pour... ça a changé que à partir de 1500 et c'était pas accepté encore. Hein. Il y a Oui. Copernic, Galilée, tout le bordel. Tous leurs mathématiques sont dégueulasses et complètement faux. Faut le savoir, c'était tous des francs-maçons aussi. Donc les menteurs aujourd'hui qui mentent là de partout, bah, c'est le même. Donc ceux qui ont menti surtout dans ta vie, en gros, bah, c'est ceux qui ont inventé aussi ce mythe de la... Et il y a une raison en réalité à tout ça, c'est qu'un être qui ne connaît pas son essence, d'où il vient, bah, il ne peut pas être qui il est. Être quoi? Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu peux pas devenir qui tu es vraiment. En fait, c'est très spirituel et profond. En réalité. Je sais pas. Ouais. Bah si, c'est comme ça. Ah, bah, En fait, c'est vrai que ce qu'il y a de plus fondamental sur la Terre plate ou ronde, c'est en fait que la Terre est le centre du monde et qui est dans ton modèle à toi. C'est ça. Tandis c'est que ça. dans notre modèle à nous, c'est juste une pleine poussière perdue. dans C'est ça, l'univers. c'est ça. Alors qu'en réalité, pas du tout. Déjà, la vérité est importante aussi quand même. Sortir du... Si tu vis dans le mensonge, déjà, tu es à côté de la plaque. Tu vis à côté de la plaque. Donc déjà, tu vis dans on va dire, ce qui t'a construit déjà est un mensonge. Darwin, l'évolution. l'évolution, c'est vraiment... alors là, on n'a jamais trouvé aussi con que ça. Hein. S'il n'y a rien qui prouve ça, c'est une théorie complètement débile, stupide, qui est facilement, en fait, qui est complètement remise en question depuis toujours. Parce Je que reviens en question aussi elle est par leur très, très mauvaise. Ouais, même Raoul, il en a parlé. Mais qu'on vienne des singes ou qu'on vienne juste... Non, l'évolution. Oui, la L'évolution, vraie c'est débile. évolution. Ça ressemble à rien. Et en plus, nous, qu'on vienne du singe, alors là, touche le fond. Mais comment Et ils est-ce sont où qu'on les mecs entre explique... deux? Comment est-ce qu'on explique qu'on a de l'ADN en commun avec les singes? Ah bah alors justement, les mensonges scientifiques toujours. Si tu veux, en gros, déjà l'ADN, tout ça, hein, c'est eux qui le disent, toujours les menteurs qui vont te dire les choses. Hein. Et s'ils disent oui, vous avez des trucs en commun, mais en fait, pas vraiment. Hein. Si tu prends même, on va dire, n'importe quel animal, tu vas dire, ah bah il y a des trucs en commun. Dans l'ADN? Oui. Dans tout, en fait, on a tous des trucs en commun, en réalité. Avec Oui. tout. La vie, elle a plein de choses en commun. En fait, Adrien n'est pas convaincu de l'existence de l'ADN ou c'est la forme qu'on nous présente. Mais donc, C'est la forme qu'on nous présente, ouais. qu'est-ce qui a créé la vie? Dieu? Ah bah le créationnisme justement c'est ce qui remet en question, c'est le créationnisme. Et c'est là toute la philosophie de notre monde, c'est que toi tu as un mental qui est logique, temporel, matériel, et ton mental lui ça il n'accepte pas, il ne veut pas le comprendre. Et depuis la nuit des temps, la philosophie des Platon, des Socrates et de tout le monde, c'est justement de toutes les religions, c'est justement ce combat entre ton mental en fait et la vérité. Et la réalité qui est, bah ouais, effectivement, on a été créé par une intelligence bien plus haute que nous. Comment ça marche, on ne peut pas vraiment y répondre. C'est compliqué. Et du coup, bah, à un moment, arrête de vouloir répondre à des choses, vis, en fait. Vis et fais l'expérience. Donc t'es sceptique de tout ce qui est affirmé en fait. C'est même pas que c'est sceptique, c'est que ça ressemble à rien déjà. Il n'y a aucune preuve, tout est que théorie, il n'y a aucune preuve. Si on prend les dinosaures, non, il n'y a pas de dinosaures, ça c'est faux complètement. Et les fossiles, c'est pas des vrais. Alors les fossiles et les dinosaures, c'est des choses différentes. Alors les os de Les dinosaures, c'est fossiles pas de vrai. dinosaures. Hein? Les fossiles de dinosaures, ce qu'on a retrouvé, Ah non, les ça, traces de alors, les dinosaures. fossiles de dinosaures, les squelettes, c'est faux. Ça c'est complètement faux. Déjà, tu vas dans un musée, tu vas leur dire c'est les vrais os, ils vont dire non, ils sont au sous-sol, vous avez déjà vu? Non. C'est fabriqué par les Chinois, c'est des pros de ça. Alors s'ils arrivent à en faire des faux comme tu vois, imagine que oui, c'est des faux. Ça d'ailleurs, c'est quand même la tête du singe, la tête d'humain avec la mâchoire. Ils ont tenté au moins 10-15 fois de le faire passer. Hein. Et à chaque fois, les scientifiques disaient non, mais arrêtez de notre gueule. Puis à un moment, c'est passé. Mais qui ça, Ah ils? oui. Les scientifiques. Mais La si les science scientifiques, appartient ils trouvent à que une c'est pas mafia. logique. En fait, La mafia? 100% de la science appartient à une mafia. Une Ah mafia oui. qui s'appelle la franc-maçonnerie. Oui. Franc-maçonnerie qui a fait un coup d'État en 1789 hein, d'ailleurs.
Alors toi, l'histoire que la mafia t'a apprise, qu'on appelle la mafia, on l'appelle la République, et ben en fait forcément elle est fausse. Les vainqueurs écrivent l'histoire. Donc c'est dur hein, à avaler tout ça, mais bon c'est quand même la réalité. Il n'y a qu'à voir dans quel monde on vit. Il n'y a aucune logique, il n'y a rien de sacré. Tout le monde est dans le matérialisme, tout le monde est égoïste, le monde est moche quand même. Tout le monde. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. C'est ça. Et maintenant, la Terre, vous avez tous vu des trucs en photo, ouais. Mais en réalité, c'est que des photomontages. Il n'y a aucune preuve. Toutes les photos de la bouboule qu'ils nous ont montrées, Oui. bon, déjà, il y en a quoi? Il n'y en a même pas une dizaine déjà, en réalité. Il faut le savoir, il n'y en a même pas une dizaine. Hein. Et toutes ces photos, vraiment, tu as l'Amérique, elle est énorme carrément sur le truc. L'autre, elle a rétréci. Donc déjà, il n'y a aucune photo qui colle. On voit Elles des sont pas copies. cohérentes. Aucune cohérence entre les photos. Il y a des copier-coller sur les nuages. Le mec qui a fait la Blue Marble, il a même avoué que c'est lui qui l'avait faite, avec plusieurs photos. Ouais. Donc là, carrément, là, le mec qui l'a fait, c'est lui qui le dit. Hein. Mais les gens, le mental, il ne veut pas l'accepter. Ouais. C'est là le principe de la vérité, en fait, et de sa vérité. L'arbre de vie, la vérité, et sa vérité, l'arbre du fruit défendu, tu vois. C'est j'accepte la vérité qui m'arrange. Et tu vois, je ne cherche pas à savoir la vérité, je cherche juste à avoir des vérités qui m'arrangent, et qui arrangent mon petit mental pour me sentir bien à l'aise. Ouais, c'est vrai que l'idée d'une terre ronde dans l'univers, bon, ça colle un petit peu, disons, ce qu'on peut voir. Quoi. Non, mais ça aurait pu coller. Mais aussi, la version que tu as à toi, elle colle aussi. Quoi. Ah bah oui, puis, sauf que nous, scientifiquement, elle respecte toutes les lois, les nôtres, alors que celle de la bouboule ne respecte aucune loi. Et comme je dis, il n'y a rien aujourd'hui qui nous le prouve. Moi, la seule chose que je verrais pour vérifier, ce serait que tu partes de l'équateur, que tu ailles toujours dans la même direction. Bon, après, il faut un peu traverser Puis tu te le casses la gueule sur un mur de glace et puis... Là, tu aurais raison. Et là, si on continue, qu'on se retrouve au point de départ, c'est pour ça que t'as pas l'autre modèle serait valable. Et c'est pour ça que personne ne le fait dans ce sens-là, parce que c'est pas possible. Et c'est pour ça aussi que tu n'as pas le droit de survoler les deux pôles. Enfin, les deux pôles. Le sud et le nord, tu n'as pas le droit d'y aller. Et c'est pas à cause du champ magnétique de la Terre, plutôt. Ah bah, de toute façon, il y a un champ magnétique, hein. Ça c'est clair et net. Au pôle nord, le seul pôle. D'ailleurs, tu es dans le sud, ta boussole, elle indique pôle nord, elle indique pas pôle sud. Voilà. Quand tu es dans le sud, le pôle sud, apparemment, il compte pas, hein, parce que ta boussole, elle dit pôle nord. Elle ne voit que le pôle nord. Normal, il n'y en a qu'un. Et en fait, dans la loi, si tu veux un champ électromagnétique, ça existe. Un champ torique, ça existe. On sait les faire, on sait les reproduire. Alors que ce que la bouboule et tout ça, c'est pas le reproduire. C'est pas d'où ça vient, c'est de la poésie. Hein. Le Big Bang, c'est de la poésie, ça, c'est de la poésie. Un champ électromagnétique, par contre, tu l'as tous les jours, tu l'as le 25 décembre, c'est l'arbre avec l'étoile polaire qui ne bouge pas au-dessus, à l'axe. Et puis en fait, la Terre, elle est stable, comme tous les livres le disent, la Bible aussi. Elle est inébranlable. Et au final, c'est toute la voûte étoilée qui tourne autour. Le Soleil, c'est des luminaires, il y a 7 planètes. Planète qui veut dire astre vagabond en grec. Planétesse. Et au final, moi je dis qu'il y a 7 couches de gaz et que au final, c'est de l'énergie qui traverse ce gaz qui crée le plasma. Dans les 7 couches de gaz. Pour moi, c'est ça. Après, voilà. Je crois que c'est Platon qui avait expliqué ça sur le Platon il avait dit ça. Dans la République de Platon, oui, il a expliqué des sphères. J'avais vu ça. Et encore, sphères, on ne peut même pas dire est-ce que c'est des sphères, tout ça, personne ne peut le dire, c'est des lumières. C'est rond. Ouais. Quand on va prendre un gros zoom et qu'on fixe en fait, qu'on va zoomer sur une étoile, c'est rond. Mais on ne peut pas dire que c'est une sphère. Tu vois ce que je veux dire? C'est une lumière. Donc nous, on a une vision 2D de la lumière, bah oui, si on la voit à plat, en fait, mais on ne peut pas voir vraiment une sphère. Alors c'est vrai que quand tu regardes les planètes de loin, elles ne clignotent pas, par contre les étoiles clignotent visuellement. Oui, clignotent, ouais. Les étoiles clignotent. Les étoiles, vraiment, on dirait que c'est de la sonoluminescence. Vraiment, ça fait comme une énergie qui passe dans une bulle d'eau, en fait, et ça clignote. Ça fait plein de fractales, en fait. Ça, on peut le voir, hein, on peut le voir avec un zoom puissant. Même avec les yeux, quand tu vois... Et même avec tes yeux, déjà, tu vois que ça scintille. Mais après, est-ce que ça va quelque chose? Et puis en plus, quand tu zoomes, avec un objectif puissant, et ben ta petite étoile là va grossir, elle va devenir, elle va prendre tout l'écran de ton appareil. Bah oui, c'est Bah ouais, mais si elle est à des milliards d'années-lumière à tout le bordel, en réalité, la petitesse de ton zoom devrait faire qu'en fait tu zoomes sur un truc qui ne bougera pas, ça restera tout petit.
Et oui, parce que ton zoom, même s'il est x100, je veux dire, quand on parle d'années-lumière, Bah, ça c'est autre chose, ça, l'optique. oui, c'est autre chose. Vraiment, ça fait que- Oui, mais justement, si tu le vois grossir, ça veut dire que c'est pas long, tout simplement. Et en fait, eux, ils vont vous fondre le cerveau dans des milliards d'années-lumière, dans des trucs improbables, qui sont... Et en fait, du coup, bah, votre cerveau, lui, il peut pas calculer tout ça. Donc tu lâches, tu dis ouais, tu cherches plus à comprendre, c'est trop compliqué, trop de bruit, trop de mathématiques, trop de machin, tu cherches plus à comprendre. Mais les professeurs, les professeurs, Ah, bah, c'est les plus cons, hein. Ça c'est... et ils croient aux théories et aux Bah, preuves. eux, ils ont la tête dans des mathématiques, Oui, mais ils regardent pas la vraie vie. peut-être qu'il faut Et les je vais deux. dire un truc, les professeurs, ils les choisissent très bien, ça s'appelle tu sais, les ressources humaines, en fait, c'est comme tu prends un Schmitt. Tu prends un Schmitt, tu vas pas faire en sorte de prendre un Schmitt qui a de la morale et un Schmitt un peu rebelle. Bah non, parce que sinon le mec il va se rebeller face à l'hérésie du système. Donc tu vas prendre le mec complètement ignorant, qui a aucune morale, qui est complètement soumis à l'ordre, qui a un complexe d'infériorité, tout le bordel, tu dois bien le choisir. Bah les profs c'est pareil. En fait, on les choisit par rapport en fait à leur crédulité quelque part. Et par rapport ah oui, ce mec là c'est sûr on remettra pas le système en question. Voilà. C'est tous les mêmes alors, les profs. Ah non, mais en fait, il y a tout en fait, on va trouver de toutes sortes. C'est pour ça que le recrutement, il est hyper important. Moi, si par exemple, dans le boulot, je cherche, je sais pas moi, un maçon, bah, je vais prendre tous les critères d'un mec qui sait fabriquer un mur. Je vais pas Oui. prendre un charpentier. Oui. La ressource humaine, c'est ça. C'est l'art, en fait, de sélectionner les gens qui vont coller à l'endroit. Ça existe. D'ailleurs, tu sais, l'ingénierie sociale, ça existe aussi. Parce que l'ingénierie sociale, on va reprendre par exemple Édouard Barnez, un Américain. Édouard Barnez a écrit toute la propagande d'Hitler. Ah bon? Eh oui. Et je rappelle quand même qu'il y a tout un pays, par rapport à juste des journaux, il n'y avait pas de télé, tout ça. Il y a tout un pays qui croyait que tuer des juifs, c'était bien. Alors qu'en fait, ils n'avaient rien compris à la vie, les mecs. C'est ce que je veux dire. Là, on t'a fait croire, par exemple, qu'il y avait une maladie, un virus imaginaire, Covid. tout ça. Ouais, bah, en fait, il n'y avait rien du tout. Ah Je veux bon? dire, l'ingénierie sociale, c'est très puissant. Mais il y avait quand même beaucoup de gens malades. Bah, d'habitude, il y a toujours beaucoup de gens malades. Oui, mais il y avait une vague de maladies quand même. Ah bah, c'est la première fois que tu verras des malades asymptomatiques. Donc des malades qui ne sont pas malades à cause d'un Et test. ceux qui étaient vraiment symptomatiques, Oui, mais est-ce que c'est qui vrai ont tout fini ça à du coup l'hôpital. Ah bon? Bah, y en a. Asymptomatique, tu finis pas à l'hôpital, t'as pas de Non, symptômes. non, les vrais, Ah non. les Par vrais contre, malades qui sont tombés malades. D'accord. En 2020, normalement, il y a 20 000 morts de la grippe par an à peu près. En Oui. 2020, il y avait 7 morts de la grippe. Par contre, il y avait 20 000 morts du Covid. Donc voilà, en fait, la grippe s'est appelée Covid grâce à un test. Et la grippe a été très mal soignée pour les vieux et tout ça. Pourquoi? Bah parce qu'ils avaient un test qui disait qu'ils avaient le Covid. Donc on les soignait plus des symptômes qu'ils avaient avant, les mêmes, tous les mêmes. Mais on ne pouvait pas les soigner, soi-disant, parce que c'était la grippe. Et il y en a un mec qui a dit non, non, mais soignez-les normal. Et ça va bien se passer. Il s'appelait Raoul. Il a dit bah moi je les soigne comme s'ils avaient la grippe, pulmonaire comme d'habitude, et ça se passe très bien. Bah, c'est normal, c'est la grippe. Voilà, tout simplement. Et il n'y avait rien du tout. Et donc ceux qui sont testés positifs, c'est des gens au hasard, Qui a comme ça, inventé qui le sont test? venus faire test. Bah je sais pas moi. Karim Ellis. Karim Ellis, c'est un mec qui disait c'est pas un test. C'est pas un test. Et Karim Ellis, donc prix Nobel de médecine pour avoir inventé ce système. Et donc c'est l'inventeur quand même qui dit ça. Il dit non mais c'est pas un test pour détecter des maladies, vu qu'en gros on peut lui faire ressortir n'importe quoi à ce test-là. Il est fait pour étudier des cellules cancéreuses, il n'est pas fait pour étudier. Donc à la base il était fait pour ça, mais il peut servir à autre chose. Ce test PCR au final, si on cherche le fameux virus, les Chinois ont envoyé un modèle informatique de virus qu'ils n'ont jamais isolé. Il faut le savoir. Un modèle informatique qu'ils n'ont jamais isolé. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont inventé un faux virus, ils l'ont donné à tout le monde et ils ont fabriqué un test qui trouve des parties de ce faux virus, certaines séquences. Parce qu'ils n'ont jamais réussi à le trouver. Parce que le truc ne peut pas fabriquer non plus un truc qui n'existe pas. Donc il peut trouver par contre un truc qui est avec certaines séquences qui ressemblent. Et voilà comment tu fabriques une fausse pandémie. Avec l'ADN. Ok. Là c'était facile hein. Et donc du coup les 50 000 morts, par contre il y a eu 50 000 morts par exemple en 2020, chiffre de l'INSEE à l'appui, hein, parce que j'ai comparé avec les chiffres de l'INSEE. Il n'y avait carrément pas de morts jusqu'à fin mars. Et la courbe a commencé à monter fin mars de morts.
Pourquoi commence à monter? Parce qu'il y a le décret du 23 mars. Ça va? Ça va la patate? Le 23 mars, il y a le décret qu'on appelle Rivotril qui autorise à assassiner les vieux au Rivotril dans les EHPAD. Ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe le 23 mars? Eh ben, on désorganise l'hôpital. On autorise au final à tuer les vieux à coups de Rivotril. Eh ben, on soigne pas les gens, bah forcément il y a des morts. Donc c'est pas un virus qui a tué 50 000 personnes, c'est la règle de l'hôpital. C'est un décret. Il y a des gens dans le direct qui sont pas d'accord. Bah, ils sont pas d'accord, qui cherchent la vérité. Et puis, J'aime bien Adrien, mais là, désolé, je l'ai chopé en plein mois d'août et refilé à mon fils aîné qui l'a c'est ce qu'elle croit. Alors, plus petit. Donc. Corrélation n'est pas causalité, il faut le savoir. Et donc, tu as pu bouffer une saloperie avec ton fils aussi, puis que c'est ça qui t'a rendu malade. Tu as pu, je veux dire, il y a plein de choses et c'est pas forcément refilé. Et donc, ils ont fait tous les 3 le test. Oui, le faux test. Le faux test. À un moment, si on veut pas, tu vois, c'est ça en fait. Si on veut pas savoir la vérité, en fait, on croit. Tu vois, on croit, mais on n'est pas sûr. Mais par contre, à la question, combien a coûté le test? Mais le test, ça a rapporté 50 milliards, un truc comme ça. Et on aurait peut-être pu l'utiliser autrement. Parce que bon, c'est bien beau de tester, mais ça ne te soigne pas. Mais non, puis le faux test. Le faux test que l'inventeur le dit que c'est pas un test. C'est là que tu comprends l'arnaque en fait. Et d'ailleurs, ce fameux Caramelli, ça fait des études et il disait, bon bah, j'ai rien qui me prouve que le VIH est la cause du sida. Oui, parce qu'à l'époque, il disait bon, il est mort un an à après, la télé que le seul remède c'était l'aspirine, je crois, qu'ils avaient proposé. Alors en plus, carrément mauvais si tu veux du paracétamol. Quand t'es mal, en fait le paracétamol, il faut surtout pas en prendre quand t'as une grippe pulmonaire par exemple. Surtout pas, c'est encore pire au final. Saigné, ouais, donc tu prends du Doliprane au final quand t'es dans un état grippal, c'est pire. Eux ils disent quoi? Prendre du Doliprane, donc forcément la grippe a été pire. Philippe dit, alors pourquoi est-ce que j'ai toujours pas récupéré mon odorat? Alors ça, il me la sort tout le temps. Il a plus l'odorat à cause de la maladie. Alors, il faut savoir qu'il y en a, ils savent se mentir. Il y en a, Mara me l'a fait aussi. Ah, dis mon odorat, machin. Non, mais en fait, l'odorat, ça a toujours existé. Carence en vitamine C, en fait, tu perds ton odorat. Dès que tu es fatigué, tu peux perdre ton odorat. Tu es enrhumé, tu perds ton odorat. Avec tout ce qui nous arrose dans le ciel aussi, c'est possible que ça, il y a une raison, en fait. Ça existe. Il faut savoir que le mental, par exemple, tu es en dépression. Bah à la base, tu vas bien, tu fais une dépression psychologique, les mecs ils arrivent à te faire des maladies auto-immunes quand même, avec leur tête. Parce que ça vient pas de l'extérieur. Et ben avec ta tête, et puis en voulant croire absolument à ce Covid et à ce narratif, et ben tu peux te dire que tu n'as plus d'odorat, puis ça marche. Et t'as jamais eu des symptômes du Covid toi? Ah jamais. Jamais. Jamais, bah je veux dire un truc. C'est pour ça que quand on vit dans la vérité, on se fait pas de film en fait. On est dans la réalité, on sait que c'est possible ou que c'est pas possible, on sait tout ça. Et on se prend pas la tête et on n'est jamais malade. Et quand je suis jamais malade, je te dis, moi comme j'ai déjà dit, je sais même plus c'est quand. La dernière fois que j'étais, si je m'en rappelle d'ailleurs, la dernière fois que j'étais malade, on m'avait forcé à faire un vaccin, j'avais 20 ans pour le tétanos, maladie qui n'est pas immunisante apparemment. Et il y a des vaccins. Déjà, tu as vu, même dans leur narratif, ils se contredisent. Et donc, et derrière, j'ai été 3 semaines complètement éclaté avec des sinusites, gastro, j'ai cru que j'avais crevé, j'ai fini par une crise cardiaque au bout des 3 semaines. J'ai dit plus jamais je ferai vos vaccins de merde. Tu vois, ils disent ouais, IRN et crise cardiaque. Non mais déjà avant c'était pareil. Ah, ça fait 3 ans qu'il a plus l'odorat. Hein 3 ans que ça fait qu'il a plus l'odorat. Oui, bah il y en a plein qui me le disent. Au moins il peut aller aux toilettes, il sera pas gêné quoi. Voilà, c'est ça. Alors par contre, j'ai eu la maladie, bon, comme j'appelle Covid, c'est plus simple. Je faisais 128 kilos, j'ai été très mal soigné à l'hôpital. Et après je me suis mis au régime drastique. Là j'ai perdu 50 kilos, je regagne un peu. Et j'ai marché, et voilà. Non mais suivez les vidéos d'Alain Scoï, Dr Lanka, Bertin, il y en a plein en fait, hein, et ça c'est des vrais médecins qui ont fait les expériences qui vous disent non mais le virus ça n'existe pas, c'est pas possible. Carrément. Antoine Béchamp à l'origine qui disait que Pasteur c'était un escroc, Pasteur sur son lit de mort qui reconnaît que Béchamp a raison. Et Béchamp il disait la contagion est impossible dans les corps physiques, dans les corps organisés. Tu peux le filmer si tu veux. Un corps désorganisé c'est un corps mort, un corps organisé c'est un corps vivant. Est-ce que tu le vois net comme ça? Voilà. Alors c'est Olivier qui m'a passé ça. Petit commentaire sur la feuille. Le plus dur c'est de désapprendre, c'est toujours pareil. Hein. Alors toujours depuis 5 ans, chaque samedi, d'après des carburants, l'alimentation, la hausse du coût de la vie, le 49.3 évidemment. Parce qu'en fait c'est vrai que l'Union Européenne nous impose pas mal de saloperies.
Et enfin, parce que nous refusons la guerre. Bon, moi, je fais la lecture ultra rapide en sautant une guerre. Et il y a quelque chose derrière. Comment changer les choses? Non. C'est quoi parachute doré? C'est des personnes qui sont dans les entreprises, qui coulent les entreprises et qui après ont pas mal de fric dans leur poche Ils ont des grosses primes pour quand ils se barrent en fait. pour vider les entreprises de En leur fait, ils ont tout substance. niqué, quoi. Alors, supprimer, réduire drastiquement l'optimisation fiscale et multinationale. Là, je commence à tousser, je pense que c'est la part de Covid. Bah, cherche pas. Hein. Ah ouais. Oh non. Nous à la campagne, on appelle ça quand même la grippe saisonnière. Ah merde. Et tu vois, le problème aussi, c'est que les gens, moi j'ai remarqué ça, les gens qui y ont cru, comme ils veulent absolument avoir raison, ils veulent pas accepter s'être trompés, tu vois, et ben ils vont rester, ils vont trouver tous les trucs pas possibles, tu sais, comme les gens qui font des oui, conneries c'est vrai, au boulot, qui se raccrochent aux branches. Et ben c'est pareil. Moi je sais que ma mère m'a fait le coup. Ça a mis au moins 3-4 ans avant qu'elle admette. C'est vrai que quand tu bah plonges oui, en là-dedans, fait, c'est difficile de revenir en arrière. Hein. Eh ben oui, bah en fait les gens, en fait, c'est ça en fait l'humilité aussi, c'est de dire ah, putain je me suis planté. Et en fait oui, c'est possible que ça soit autre chose en fait. Et puis d'aller chercher la vérité tout simplement, arrêter de croire et regarder en fait, aller voir les contradicteurs je dirais, et puis voir, parce que attention des fois t'as les contradicteurs, c'est pas bon non plus. Hein. Oui, si tu mettais à hurler, c'est sûr que ça passe pas. Quoi. Mais par contre, si... Non mais les contradicteurs par exemple, t'as celui qui dit que les virus existent, celui qui dit que ça n'existe pas, bah voyons ce qu'ils disent, voyons leurs expériences. Parce que moi ce que je cherche c'est pas avoir raison, c'est la vérité. Tu vois, les orgueilleux veulent avoir raison, les humbles, eux, ils veulent la vérité. Et ils acceptent tout de suite de cette Et planter. à la fin de la route, les humbles sont plus intelligents que les orgueilleux. Ah bah oui, forcément. Forcément. Parce que l'humble, en fait, attends, moi je me suis planté plein de fois. Hein. Et notamment Socrate, qui disait ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et oui. Et donc voilà, et là t'avances. Hein. Et à chaque fois, moi à un moment, je me suis même dit, attends, c'est tellement inhumain, ça se trouve, il y a des extraterrestres. Et j'ai cru que c'était possible, j'ai cherché des trucs, j'ai tout guetté, hein. J'ai bouffé les galactiques, les reptiliens et tous les connards comme ça, j'ai tous fait. Hein. Et il y a tellement de vrai dans le fond, mais pas dans l'image. Et tu as cru alors J'y ai cru un moment, puis jusqu'à temps que je me dis, mais attends, ça colle pas leur truc. Jusqu'à temps que j'arrive plus à avoir les arguments pour Parce que comprendre. c'est vrai qu'avec la théorie de la Terre plate, les extraterrestres, ça Ah bah, quand je suis tombé là-dessus, après j'ai, bah ouais, c'est ça. Et là, en fait, on était sur un truc prouvable, alors que l'extraterrestre, ça reste du vent, des témoignages. Je veux dire, rien me prouve les choses. C'est de l'image et des témoignages. Ok. Par contre, voilà, ça reste du récit, du narratif. Là, Béchamp et l'histoire de tu peux faire, on va dire, les expériences toi-même parce que tu les vis. Tu es dans la vie. Ah, par contre, vous savez, la photo de la Terre, je la vois dans Tintin, on a marché sur la Lune. Hein. Bon, après, c'est un peu trop en est. Et tu vois, toute la propagande en fait qui est autour de ça, elle a un but, c'est de rendre les gens matérialistes et d'emmener les gens dans le mental et les sortir de la magie du vrai monde. C'est vrai que dans les films de Méliès, on ne voit pas la Terre dans son film. Le monde, il est magique. Même Béchamp, il disait, quand il arrive au microsima, tu vois, tout le monde est composé de microsima, des petites billes. Tu es né terre, tu es né poussière, tu redeviendras poussière dans la Bible. Bah, en fait, c'est tout simplement que la matière dure, c'est du carbone au final. Dans les 4 éléments, on va dire c'est le microsima, on leur retrouve les 4 éléments. Et la vie, tu vois, un arbre, machin, tout ce qui est vivant, c'est composé de ces trucs-là, même une pierre, il y en a dedans. Et donc ces choses-là, en fait, eh ben, elles s'organisent autour de quelque chose. Et même Béchamp, il dit, là, on peut que reconnaître l'œuvre de Dieu, parce qu'après, on ne sait pas comment ça marche. Tu vois, c'est d'arriver au bout, en fait, de reconnaître qu'il y a un truc qui t'échappe, que tu peux pas comprendre. Il y a une intelligence qu'on ne peut pas cerner. Et voilà, ça s'arrête. Terminé. C'est comme tu me dis, bah ouais, mais comment ça se fait que les planètes, elles font ça, machin, que ça marche comme ça? Parce qu'on arrive à les observer, on arrive à voir, en fait, tout leur parcours. Certes, maintenant tu me dis comment ça marche, voilà, supputation, spéculation. Ouais, on peut pas savoir. Nous, on peut pas le savoir. On peut que imaginer, bon, bah, ça pourrait être un champ électromagnétique au-dessus, un truc du dessous, le soleil noir des nazis d'ailleurs, hein, qui ferait une radio de la Lune, qui reflète. Spéculation, pareil, mais en tout cas ça colle quand même, ça marche. Mais on spécule un petit peu par rapport à des choses qu'on peut refaire sur Terre.
Ouais. Donc quelque part, c'est pas déconnant. Si on peut le refaire en général, Ouais, donc, c'est qu'on n'est pas Claire, longtemps est-ce que tu as un contre-argument pour prouver que la Terre est ronde? Est-ce qu'il y a un truc qu'on pourrait constater physiquement? à part des croyances. Mais la gravité. La gravité, c'est une théorie. D'ailleurs, qui reste une théorie. Hein. Mais quand tu sautes, tu tombes. Quand tu- Bah, c'est la gravité, ça. Bah, toi, Quand tu dis que tu- c'est la gravité. Par contre, il y a d'autres phénomènes qui peuvent le prouver aussi, qui s'appellent la densité. La densité. Oui. Ah, la densité, ça existe. Je prends une boule de métal dans l'air. La boule de métal, elle est plus dense que l'air. Donc, par oui. contre, maintenant, il y a un sens. Qu'est-ce qui donne le sens? Bah, la Terre, c'est le négatif. Tout ce qui est au-dessus, c'est le positif. Donc, le positif est attiré par le négatif. Donc, au final, l'électricité, l'électromagnétisme est une des raisons avec la densité. Parce que la densité, si je prends un bateau qui est en métal, bah ouais, mais je fais une coque, machin. Bon, là, il y a une question de densité. Tu vois ce que je veux dire? Mais par Donc, contre, voilà. Densité et puis électromagnétisme. tu laisses tomber une boule de pétanque qui est métallique, qui est plutôt ferreuse, et tu prends une boule en plomb, qui a le même poids, tu les jettes, elles vont empêcher le Faut sol. mettre de ce côté-là. Et donc l'électromagnétisme, normalement le magnétisme, c'est le champ magnétique, c'est l'aimant quoi. Après, en même temps, tout Ouais, ça, ouais. ça reste, tu sais, c'est l'expérience qui reste à prouver. Ah oui. Parce que c'est beaucoup de mythos. Parce que bon, moi je vois que je prends une boule de. Parce qu'après, il y a quand même le poids de l'air. Il y a quand même l'air, il existe quand même. Il y a une notion de résistance à l'air. Un parachute, t'as vu, c'est tout léger. Ça te rattrape parce qu'il y a une question de résistance à l'air sur une grande surface. Machin. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Tu vois. Maintenant, si je prends une boule de pétanque d'un certain poids, une boule, et si je prends maintenant une plaque qui fait le même poids, tu vois, mais étalée, et ben je les laisse tomber en même temps, la plaque, elle va faire. La boule, elle va tomber toute droite parce qu'elle a pas. la résistance. Ouais, mais c'est parce qu'il y a Bah, l'air. voilà. Mais si c'est dans le vide, ça tombe pas pareil. Ah bah si c'est dans le vide, mais d'ailleurs, il faut prouver le vide. Prouver le vide. Ouais, regarde, ils ont mis un jour un espèce de mec dans un espèce de scaphandre. Ils l'ont mis dans une pièce à vide. Ah, Le oui. mec, il a fait une syncope au bout de 30 secondes. Ils ont été obligés de le retirer. Ah, mais il avait pas un casque pour attraper l'air? Il était complètement respirer. dans une combi étanche. Oui. Ils l'ont collé dans une chambre à vide. Le mec, il a commencé à bouillonner de l'intérieur. Ils ont été obligés de le sortir. Il était à l'hosto tout le bordel. Donc dans une chambre à vide. Donc dans l'espace. Et dans l'espace, il y a des petites molécules très très espacées. C'est ce qu'ils ont dit, ouais, mais ça c'est pareil, c'est la poésie de la NASA, qu'ils n'ont jamais réussi à nous prouver déjà qu'ils ont été dans l'espace, déjà. Prouvez déjà bon nous ça. Tu prends une nénette qui bouffe au resto, elle a fait 10 fois plus de photos de son assiette qu'on a de photos de la Terre, soi-disant de la NASA. Et comment on fait pour Google Maps Ben, c'est pareil, c'est une les construction. photos des satellites? Alors, les satellites, c'est pareil. Les satellites, pourquoi en fait, l'ensemble de nos communications, ça passe par voie terrestre. Et par des satellites, certes, mais des satellites, c'est une antenne sur un toit, c'est un satellite. Hein. Quand tu vas acheter, on va dire, ton système Sono, la Sono avec des petites baffes partout, là, on les appelle des satellites. Hein. Quoique non, dans certains HLM, Le sujet, il y a c'est la Terre des, plate. antennes paraboliques qui pointent. Et les mensonges de la Tu société pointes vers le haut, ouais. qu'on nous Oui, apprend mais ça veut pas dire, en fait... depuis notre jeunesse. Mes parents, notamment, ils n'ont pas D'après, accès oui, ça à fait Internet parce qu'ils sont dans des villages isolés et eux, ils ont une antenne qui pointe. D'après Alors Adrien, je après, crois. c'est possible, parce qu'on sait que la NASA, c'est le plus gros consommateur d'hélium Ouais, d'après Adrien. dans le monde, étonnamment. Ah, On des sait que ballons, alors. les ballons satellites, ça existe par contre, ça. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, tous les satellites sont forcément des ballons vu qu'il n'y a pas d'orbite. De toute façon, Pas d'orbite. il n'y a pas d'orbite. Ben non, parce que c'est pas une boule la Terre, c'est un champ électromagnétique. Mais si c'était plat, avec la gravité, ça se refermerait. Ah, mais il y a pas de... Alors, c'est pour ça qu'en fait, il faut changer Ça complètement l'ensemble. Pas d'espace, pas de gravité, Pas de gravité. pas de gravité. Mais un sinon, champ- on s'envolerait. Ah non. Mais non, on s'envole. Pourquoi on s'envolerait C'est, Il y a- je saute, j'aurais atterri pas sur la Terre. Ouais, mais c'est parce que toi, tu le vois toujours par le prisme de ce que tu as appris. Il faut changer le prisme pour aller voir autre chose. Et la gravité qui n'a jamais été prouvée, d'ailleurs, pareil, c'est une théorie complètement douteuse. On a imposé des calculs mathématiques, en fait, toujours pareil, et on sort des vraies règles, des vraies lois de la physique. Mais les La calculs densité. mathématiques, c'est pour prévoir ce qui va se passer dans un certain cas. Et quand on fait le cas, pourquoi ça marche? Ouais. Bah regarde, je te donne un exemple. Dans certains cas, ça marche. Ok.
Parce que tu as la vraie physique, tu as la fausse physique. La fausse physique. Bah oui, parce que les chiffres, on leur fait dire n'importe quoi. Par exemple, si je prends un modèle, réchauffement climatique, l'arnaque du réchauffement climatique. Je te prends quand tu es petite, tu nais. Oui. Je prends ta courbe de croissance de 1 an à 2 ans. Je fais un modèle mathématique de 1 an à 2 ans de ta croissance, qui est énorme. Ouais. Ça va très vite. Et bien là, du coup, si je fais un modèle mathématique basé sur ce truc-là et pas sur la vraie science et sur ce qu'on a pu voir avant, et ben moi je vais te dire un truc, à 30 ans, tu vas faire 4 mètres de haut. Mais non, mais là, ça relève pas des maths, ça relève de la SVT, de la science, ça, c'est un modèle mathématique. de la biologie, ça. C'est de la science, la biologie, c'est l'observation. La science, c'est pas c'est de les sciences l'observation. mathématiques, là. La science, c'est de l'observation. Aujourd'hui, on a menti à tout le monde sur des choses, en tout cas, au bout de tant d'années, maintenant, on a pu prouver quand même qu'ils faisaient de la merde. Dans les années 70, les modèles informatiques, les modèles mathématiques disaient qu'on allait mourir d'une art glaciaire. Ouais. Dans les années 70, hein. Les mêmes scientifiques aujourd'hui qui disent que vous allez tous mourir de chaud, disaient qu'on allait tous mourir de froid. Bah, peut-être que justement, comme il y a le réchauffement climatique, ça réchauffait l'air Ben oui, mais glacial. maintenant peut-être qu'il faut prendre une plus grande échelle pour avoir un vrai modèle. Bah, on l'a pris Ah bah c'est ce que tu sur crois, les mais aires, bah non, pas les vraiment. aires glaciales préhistoriques. Bah pas vraiment, non justement le problème il est là. C'est que si tu te renseignes bien avec les vrais scientifiques, parce que ça existe, eux ils disent non mais il n'y a pas de réchauffement plus que ça, il n'y a pas de problème. Ils Le montrent climat que il a leur toujours changé. À une époque on faisait de la vigne en Angleterre, à une époque il gelait à mort en France. Et ça, c'était pas pendant l'ère glaciaire, ça. Bah tu prends, il y a eu un mini-air glaciaire, je crois qu'ils en avaient mis 1400, un truc, ou avant, je ne me rappelle plus. Il y a eu un mini-air glaciaire. Alors qu'il faisait plus froid, et encore quand on dit air glaciaire, je veux dire, on n'est pas avec des différences de température de 50 degrés. Hein. C'est juste plus froid que d'habitude. Hein. Bah ça, c'est Après, il fait plus juste... chaud. Et on voit aussi que l'homme progresse que quand dans les airs, en fait, il fait plus chaud. Et en fait, on se rend compte que bah, s'il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait froid. Ah oui. Le pouvoir, son intérêt, c'est de te faire peur pour te contrôler et de te faire faire n'importe quoi. Pour ça, il a besoin de quoi? De la science. Oui. Parce que comme tout le monde croit, comme aux paroles d'évangile dans la science, il arrive même à ne plus faire confiance à ses sens, ce qui est quand même assez incroyable. Et ben on en arrive en fait à pouvoir dire n'importe quoi aux gens. Et il y a quoi comme exemple où on fait plus confiance à nos sens à cause des bêtises Eh ben, scientifiques? regarde par exemple cet été, on a dit à tout le monde nous a dit dès qu'il faisait chaud, dire ah bah c'est le réchauffement climatique, moi j'appelle ça l'été. On a eu un été dégueulasse. Et eux ils ont été nous dire qu'on avait eu l'été le plus chaud qui a battu des records. Ah Là, il bon. faut faire confiance à son observation de ses sens. Moi j'ai froid là actuellement. T'as froid là? Alors qu'on est en été. Ouais, et moi là j'ai froid, j'ai pas chaud. C'est, Pourtant, j'ai ce pas serait trop pas à mal. cause de tes gènes du sud, ça? Ouais, de reptilien. T'es peut-être, pas, ouais. non, t'es pas Fatigue habitué aussi, des fois. au nord. Non, Un coup de mais fatigue. là je sens du froid qui me, bah ouais, qui me frôle, mais j'ai froid. Ah, puis après, il y a une question aussi de... Moi, je sais quand je suis fatigué, je suis plus faiblard, j'ai tendance à avoir froid. Après je Oui, je bah suis oui. pas frissonnant, mais moi Mais- j'ai pas chaud moi. Ça s'est expliqué par la biologie, ça. Regarde, par exemple, le pétrole, ils ont menti. Ils ont dit que le pétrole, c'était un truc, la décomposition des corps organiques, des dinosaures et des végétations, tout ça. Complètement faux. Le pétrole, c'est abiotique. Donc, c'est-à-dire que c'est minéral. En gros, c'est de l'huile de roche, quoi. Et ça se refait tout le temps. C'est le deuxième liquide qui est le plus présent sur Terre. Et ben, Rockefeller, ceux qui disent aussi qu'il y a des virus, tout ça, c'est eux qui ont menti aussi sur la nature du pétrole. Mais le Pour pétrole, augmenter c'est les pas prix. de la matière organique qui C'est a... faux. Ça, c'est le mythe. Par contre, tu prends un vrai scientifique du pétrole et tu dis non, c'est abiotique, c'est que c'est un mensonge. Ça, c'est prouvé. Hein. Tu peux regarder Claire la batterie par où on en est? 84%. Ah tu veux on va mettre le câble. Non, mais je fais à 50%. moi. Ok. Tout ça, c'est T'inquiète prouvé. pas, hein, En je fait, tout ça, surveille. c'est prouvé. Puis en plus, maintenant, on va dire, ça sort. Donc, là, en réalité, les gens, ils ont juste besoin de savoir que le mensonge existe. Et aujourd'hui, toute la vérité, je serais tenté de dire, sauf là, on va dire, il y a des choses qui sont encore à creuser. Puis encore, je dirais, toutes les vérités sont sorties. Hein. Il n'y a plus qu'à chercher. Ah ouais, Il n'y a vraiment plus qu'à chercher. Par contre, il faut savoir qu'on t'a menti. m'a menti. Et ouais. Le plus dur, c'est ça. Moi, comme je parle de l'arnaque de l'amiante, moi je vais parler de toutes les arnaques comme ça, parce que c'est mon domaine. Eh ben, on retrouve toujours les mêmes l'arnaque du World Trade Center. Moi je travaille dans le bâtiment, hein. Je veux dire, je sais construire un bâtiment. Je peux te dire tout de suite, impossible qu'un avion déjà
quand on voit comment c'est fait, il s'écrase sur le bâtiment, mais l'avion il s'écrase comme une merde sur le Mais bâtiment. c'était avec des fenêtres, là. L'endroit Attends, où il c'est s'est une- écrasé, là. C'est toute une structure métallique de cinglé, hein, le World Trade Center. Et les gens qui construisent des avions, ils disent que c'est pas assez solide. Bah, n'importe qui construit un avion, il prend un pigeon dans la gueule à 800 km/h et il a un trou comme ça dans sa coque. Hein. Un pigeon. Ah bon? Mais ça n'a pas été conçu pour Ah résister non, à ce genre de il faut que choc. ça soit léger un avion. Hein. Donc, Bah oui, c'est- mais il faut quand même que ce soit c'est solide pour pas rigide. s'écraser. Ah bah oui, c'est rigide, hermétique, mais c'est une petite coque en alu toute fine. Et par contre, maintenant, tu la rentres dans un bloc de béton énorme avec des poutrelles en acier de cinglé. Je peux te dire un truc, l'avion il se fait éclater. L'avion il s'éclate tout de suite. t'as mis Et, merde dedans. et s'il n'y avait pas des... Déjà, il n'y avait pas d'avion, déjà. Parce qu'on a les vidéos, des trucs qui explosent sans avion, déjà. Il n'y avait pas des explosifs dans l'avion? Non, par contre, tout le bâtiment a été dynamité, ça c'est sûr et certain. Et ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à quoi? Bah, ça fait flipper tout le monde. Ça a justifié de foutre la merde au Moyen-Orient et de faire la guerre à tout le monde là-bas, de tuer des millions d'Irakiens, de prendre le contrôle des pays et du Moyen-Orient, de tous les pays musulmans, en faisant croire à tout le monde que c'était des terroristes et créer la peur et la division dans la société. Peur et division égale contrôle. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est vous contrôler, donc ça marche très bien. Nous, contrôlez-nous. Alors que c'était aux États-Unis et qu'ils étaient contre les pays... Ouais, bah le fruit de ce truc-là, c'est Patriot Act aux États-Unis. Le Patriot Act, ça a permis en fait de prendre du pognon aux gens et justifier des mesures liberticides, donc de contrôle. Et chez nous, ça a donné la loi Vigipirate. Bah pareil, loi liberticide et prise de contrôle. Voilà. Juste derrière, en faisant peur aux gens, et du coup ils acceptent la servitude. Ok. Toujours les mêmes schémas, de toute façon le Covid c'est pareil, hein, on vous fait peur, et on vous fait accepter du coup d'être confiné C'est 2 la mois pour un truc. manipulation, ça. C'est que de la manipulation. Ok. Ok. Je verrai.